une femme adopte un enfant. Quelque temps plus tard, elle l'a amené rendre visite à sa meilleure amie. Elle a été stupéfaite lorsque son fils adoptif a reconnu la maison, et que sa véritable identité a été révélée. Tout ce que Linda Kersey a toujours voulu, c'est d'épouser John Allen et devenir maman. Leur romance avait commencé au lycée. Le soir du bal de fin d'année, John lui avait demandé sa main. Mais malgré tout l'amour qu'elle lui portait, Linda avait refusé. Quand tu reviendras de l'université et, si tu veux toujours m'épouser, redemande-le-moi. 4 ans plus tard, John avait fait une nouvelle demande et cette fois, Linda avait dit oui. Elle pensait connaître une fin heureuse comme dans les contes de fées, mais elle avait tort. Ils avaient eu un mariage grandiose, en présence de sa meilleure amie du lycée, Karen. Celle-ci était sa demoiselle d'honneur. Le bonheur de Linda faisait plaisir à voir. La famille de John était riche, et lui-même était un ingénieur talentueux. Il gagnait bien sa vie. Linda ne voulait pas attendre pour avoir des enfants et son mari était de son avis. Mais, malgré les essais, chaque mois était une nouvelle déception. Inquiet de l'anxiété croissante de Linda, John l'avait emmenée chez un spécialiste, et le résultat du test était sans appel. Je crains que vous ne puissiez pas avoir d'enfant, Madame Allen, dit doucement le médecin. Je vous suggère de réfléchir à l'acceptation d'un don d'ovule et d'une gestation pour autrui ou d'une adoption. Accepter le diagnostic du médecin n'était pas facile pour Linda, mais grâce à l'amour et aux soins de John, elle y était parvenue. La jeune femme avait alors dit à son mari qu'elle souhaitait adopter pour donner à un enfant l'amour d'une bonne famille, et il avait accepté. Le processus d'adoption fut long et semé d'embûches. Mais, au final, John et Linda étaient devenus les parents d'un petit garçon de 4 ans. L'enfant s'appelait Adam et Linda et John aimaient tendrement leur fils. Linda était heureuse. Elle avait enfin tout ce dont elle avait toujours rêvé, John, l'amour de sa vie, et un merveilleux petit garçon qu'il aimait et qui avait besoin d'elle. Rien ne pouvait détruire son bonheur, du moins c'est ce qu'elle croyait. Quand Adam eut 8 ans, Linda fut surprise de recevoir sur son compte Instagram, une demande d'amitié de sa vieille amie Karen. Karen avait disparu de la vie de Linda après le mariage et elle s'était perdue de vue. 4 ans plus tôt, Karen s'était installée à New York, mais elle était de retour et vivait dans l'ancienne maison de ses parents. Elle avait invité Linda à lui rendre visite et lui avait demandé d'amener son fils avec elle. Linda en était très ravie, mais John ne semblait pas emballé par cette idée. « Je n'ai jamais aimé Karen, dit-il. Honnêtement, sa disparition a été une aubaine. C'est un électron libre et Dieu seul sait ce qu'elle a fait. » Surprise, Linda s'était écriée, « Comment peux-tu dire ça ? C'est ma plus vieille amie et elle a toujours été très loyale. La loyauté signifie beaucoup pour moi, John, et je me fiche de ce qu'elle a fait. » Le jour suivant étant un samedi, Linda avait pris son fils et était allée rendre visite à Karen. À leur arrivée à la maison de Karen, Adam s'était mis à regarder autour de lui. Il avait une expression étrange sur le visage. À un moment, il demanda à Linda, « Et, on est déjà venu ici, maman ?» Linda répondit, « Non. J'avais l'habitude de traîner ici avec Karen quand j'étais au lycée, mais je ne suis pas venu ici depuis des années. » La réponse ne semblait pas convenir à Adam qui insista, « Je connais cet endroit.
C'est à ce moment-là que Karen fit son apparition. Les deux amies s'étaient précipitées l'une vers l'autre. Elles s'étaient enlacées et s'étaient mises à parler en même temps. Par la suite, Linda avait présenté Karen à Adam. Karen avait solennellement secoué la tête avant de demander « Quel est ton nom, jeune homme? Et quel âge as-tu » Le petit garçon répondit « Je m'appelle Adam, et j'ai 8 ans. » Karen avait l'air surprise. « 8 ans ?» demanda-t-elle. Elle jeta un regard surpris à Linda qui expliqua « Adam est mon garçon spécial. Nous l'avons adopté. » Karen avait l'air effrayée. « Adopté? Vous l'avez adopté ?» Linda était surprise par la réaction de Karen, mais elle était plus inquiète de voir Adam regarder partout autour de lui. L'expression étrange qu'elle avait remarquée à leur arrivée n'avait toujours pas quitté son visage. « Il y a une pièce avec un rideau rouge par là, » dit-il. Avant que Linda ne puisse réagir, il s'était déjà levé et avait ouvert la porte. Linda qui l'avait suivi était abasourdie de voir qu'il y avait un rideau rouge. « J'étais ici, maman, » avait chuchoté Adam. « J'ai vécu ici il y a des années. Quand j'étais petit. Quoi ?» s'exclama Linda. Elle se tourna et regarda Karen qui sanglotait. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Karen cria, « C'est mon fils. J'ai dû l'abandonner. Mes parents sont morts juste après la naissance d'Adam, et j'étais fauché. Quand il a eu 3 ans, j'étais fauché, endetté. Je ne pouvais pas l'élever. » « Mais qu'en est-il de son père ?» avait demandé Linda. C'est là qu'elle remarqua que le visage de Karen avait perdu toute couleur. « Je ne pouvais pas lui dire. » dit Karen. « Je ne pourrai jamais lui dire. On a eu un truc, une nuit, une énorme erreur. Lui dire serait mal. Un horrible soupçon se fraya un chemin dans l'esprit de Linda. Qui était-il, Karen? Je dois le savoir. Karen chuchota, c'était John. La nuit avant le mariage. Nous étions ivres. Je suis tellement désolé. Après avoir attrapé la main d'Adam, Linda était partie en courant. Sur le chemin du retour, elle ne pensait qu'à une chose, l'homme qu'elle aimait et sa meilleure amie l'avaient trahi et cet enfant à ses côtés était le leur. Quand Linda arriva chez eux, elle envoya Adam jouer à l'étage et se tourna vers John. Elle commença, « Alors, sais-tu qui est la mère d'Adam ?» John avait l'air perplexe. Il demanda, « Non, comment pourrais-je? A-t-elle essayé de contacter Adam ?» Pas exactement, dit Linda. Je l'ai découvert par accident. En fait, c'est Adam qui l'a découvert. Et je sais même qui est son père. Qui? Demanda John, curieux. Toi, dit Linda. Tu as engendré Adam la nuit avant notre mariage quand tu as couché avec ma meilleure amie. Tu es le père et Karen est la mère. Je te quitte, John, mais je prends Adam. Il est la seule bonne chose dans tout ça. Linda, avait crié John. Je t'en prie, je t'aime. C'était une erreur stupide, et je n'ai plus jamais triché. S'il te plaît. La loyauté est très importante pour moi, John, dit Linda, les larmes aux yeux. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Les mois suivants, John essaya de s'excuser auprès de Linda encore et encore, mais elle ne voulait rien entendre. Puis un jour, une enveloppe arriva par la poste. Elle contenait plusieurs livrets bancaires, des documents juridiques et une lettre de John qui disait « Je veux te donner tout ce que j'ai, et commencer une nouvelle vie. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait, mais je suis heureux que mon fils soit élevé par une femme comme toi, Linda. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Linda était émue. Elle prit le téléphone et appela John.
Les deux discutèrent pendant des heures et le lendemain, ils se retrouvèrent pour prendre un café. Petit à petit, John gagna sa confiance et retourna vivre avec sa femme et son fils. Linda lui pardonna, ainsi qu'à Karen. Elle donna même l'autorisation à sa vieille amie de rendre visite à son fils. De la douleur de la trahison était née une bonne chose, le merveilleux petit garçon qui était maintenant le fils de Linda. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut de la force et du courage pour pardonner. Linda a pardonné à John et Karen et cela a fait d'elle une personne plus forte. Nous pouvons tous faire des erreurs. John et Karen ont commis une erreur en trompant Linda, mais ils l'ont tous deux regretté et en ont tiré une leçon. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.